Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, l'état de santé de l'ancien président Boni Yayi inquiète ses avocats. Il n'a pas pu recevoir le juge d'instruction Aubert Kodio au sujet de la procédure judiciaire ouverte suite aux émeutes post-électorales. Le bromate de potassium permet aux boulangers d'obtenir le plus de pain possible. Le hic est qu'il s'agit d'une substance toxique et cancérigène. L'association de droits des consommateurs au Togo tire la sonnette d'alarme sur la mise en circulation de pain toxique. Et puis le Mali est au bord de la disqualification à quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. La FIFA a averti qu'en cas de non-tenue de l'Assemblée générale de la Fédération malienne prévue le samedi 15 juin, le pays pourrait être suspendu. Une opposition sous surveillance en République démocratique du Congo, c'est ce que révèle une émission d'investigation israélienne, Oufda. Selon l'enquête, l'entreprise Black Cube, composée essentiellement d'anciens membres de services secrets israéliens, aurait été mandatée fin 2015 par l'ancien président Joseph Kabila pour espionner les activités de l'opposition. L'opposition se dit indignée et de son côté, l'entreprise Black Cube a porté plainte en diffamation devant un tribunal britannique contre les missions d'investigation. Les avocats de l'ancien chef béninois Boni Yayi étaient face à la presse ce samedi 8 juin 2019, une rencontre médiatique organisée suite à la demande d'audition adressée à l'ancien chef d'État par le juge Aubert Kodio. Il est chargé d'enquêter sur les événements des 1er et 2 mai 2019. Les précisions dans ce reportage de Lefty Ounou commenté par Fanny Mouni. La santé de Boni Yayi de plus en plus inquiétante. C'est du moins ce qui ressort des propos de ses avocats qui étaient face à la presse ce samedi 8 juin à Cotonou. Ils ont dénoncé l'assignation à résidence de leurs clients, de même que l'impossibilité pour ce dernier d'avoir accès à ses médecins et le blocus autour de son domicile. Le certificat médical qui a été adressé en copie jointe au juge d'instruction, c'est un certificat médical dans lequel il est indiqué que le président Thomas Boni Yayi, suivi par son médecin depuis plus de 4 ans, est porteur d'une lombosciatique hyperallergique, actuellement en crise et invalidante. Le juge d'instruction dépêché au domicile de l'ex-président vendredi 7 juin n'a pu l'auditionner et pour cause la dégradation de son état de santé. Le juge à cette occasion a obtenu les fiches de santé de Boni Yayi, fiches dont les avocats ont détaillé le contenu à la presse. Ce qu'il faudrait savoir, à la date d'aujourd'hui, M. Yayi Boni, sa santé s'est sérieusement dégradée. Il a une tension de 17 sur 10. Aujourd'hui, ces médicaments sont épuisés. Tous les jours, à partir de 4 heures du matin, M. Yayi Boni ne dort plus. La crise sciatique. Mais on ne se soucie pas de ça et on dit qu'il faut aller l'entendre. Rappelons que la situation sociopolitique au Bénin s'est sérieusement dégradée du fait des élections législatives non inclusives d'avril dernier et la crise post-électorale qui s'en est suivie. Plusieurs organisations de la société civile ouest-africaine donnent de la voix en appelant les acteurs politiques béninois à la retenue et interpellent la CEDEAO en vue de l'instauration d'un dialogue entre acteurs politiques au Bénin. Pain toxique au Togo, l'association de droits des consommateurs lance l'alerte. Des pains toxiques sont en circulation dans le pays. En cause, l'utilisation du bromate de potassium dans la fabrication du pain, un produit connu pour être hautement toxique et cancérigène. Les précisions de notre correspondante Emefa Kofi. Baisse de recettes chez les revendeuses de pain au Togo. Depuis l'alerte donnée par les associations des droits des consommateurs sur l'utilisation clandestine du bromate de potassium dans la fabrication du pain, les consommateurs se font de plus en plus rares, notamment dans la capitale. Je voudrais vendre toute ma marchandise de pain au prix de 10 000 francs, ce qui me permettra de rentrer en possession d'un bénéfice de 2 000 francs. Le syndicat national des boulangers viennois du Togo regroupe une 50aine de boulangeries. Cette mévente inquiète le Sinabo Vito qui se veut malgré tout rassurant. 80% des boulangers n'utilisent plus ce produit-là parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un produit nocif qui peut nuire à leur propre santé et nuire aussi à la santé des consommateurs.
Un arrêté interministériel portant interdiction du bromate de potassium, un produit testé cancérigène mais utilisé pour raffermir la pâte, se fait toujours attendre au niveau du gouvernement togolais. Un document essentiel pour une descente sur le terrain selon la Ligue des consommateurs du Togo. Et après, nous irons à des enquêtes inopinées avec des prélèvements où nous trouverons des réactifs pour tester si le produit est cancérigène ou bien si le produit contenait du bromate de potassium ou pas. Chez les commerçantes de pain, difficile voire impossible de faire la différence entre un pain avec et sans bromate de potassium. Ce produit a été interdit au Bénin en 2005 et dans de nombreux pays. Au Togo, sur une cinquantaine de boulangeries qui existent, seulement 15 sont reconnues par l'État togolais. 157,56 milliards de francs CFA, c'est la somme reversée par la Société nationale des hydrocarbures au Cameroun. Les transactions se sont faites au cours des 4 premiers mois de l'année 2019. Ces ressources représentent des transactions pétrolières et gazières menées par la société au nom de l'État. Une somme versée malgré un contexte international marqué par une baisse des cours du pétrole brut et du gaz naturel liquéfié. Au Cameroun, la production nationale de gaz naturel est d'ailleurs en hausse de 78%. Au Burkina Faso, un troisième bien culturel est en bonne voie d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit d'une série de sites de métallurgie ancienne d'extraction du fer. Ce serait le seul bien du continent en lice. Regardez ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso compte introduire d'ici fin juin 2019 à Bakou en Azerbaïdjan un dossier sur le classement de 5 sites de métallurgie ancienne du fer répartis entre Kaya dans le San-Matenga, Bekui dans les Hauts-Bassins, Doroula dans le Moun et Goursi dans le Nord. Ces sites sont les seuls biens culturels africains en compétition. La particularité ici, c'est quoi? Un fourneau, c'est maximum 1 mètre de diamètre. Donc c'est trop petit pour entrer en compétition avec Château de Versailles, Muraille de Chine, etc. On peut faire une inscription en série. C'est-à-dire on peut mettre des sites de même nature ensemble pour que ça devienne gros. Donc c'est cette disposition que nous avons exploitée pour proposer 5 fourneaux en inscription sur la liste du patrimoine mondial. L'inscription de ce dossier en marge de la 43e session du Comité du patrimoine mondial, s'il venait à aboutir, portera à 3 le nombre des biens burkinabés figurant sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial après les ruines de l'Oropénie dans le sud-ouest en 2009 et le complexe W. Arli Pendjari à l'est en 2017. Il y a 1092 biens sur la liste du patrimoine mondial et l'Afrique en a 95, ce qui fait un pourcentage de 8,70. Il y a 57 pays africains et ces biens-là ne se trouvent que dans 35 pays. Le Burkina Faso dispose d'un fort potentiel culturel, parmi lesquels les sites les plus anciens et les mieux conservés de la sous-région. Au moment où les sites, du fait de la question sécuritaire, sont en danger, leur mise en valeur pourrait contribuer au rayonnement du tourisme culturel. Le Mali menacé de disqualification par la FIFA. La sélection malienne de football pourrait être disqualifiée de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Une mission de la FIFA a rencontré les autorités maliennes autour du blocage dans l'exécution de la feuille de route du 18 mars 2019. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le 18 mars 2019, la FIFA a dressé une feuille de route au comité de normalisation pour la reprise du championnat et la tenue d'une assemblée générale devant doter la FEMAFOOT d'un nouveau comité exécutif. Aujourd'hui, c'est le statu quo. Même si le président de la CAF, Ahmad Ahmad, n'a pu effectuer le déplacement de Bamako, son message ainsi que celui de la FIFA est un message de colère. Tout le monde est fatigué parce que comment un pays comme ça, un grand pays de football, il n'y a pas de championnat. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de championnat qui se joue ici. Alors, si le championnat ne se joue pas, c'est que le président de la FIFA a échoué. Les sportifs, la famille footballiste, la famille de football du Mali a échoué aussi. Ça, c'est pas normal. Il n'y a pas 2 ou 3 personnes qui peuvent prendre ce football en otage. La FIFA qui a accompagné le Mali dans cette crise à rebondissement n'entend plus céder à la volonté des protagonistes de la crise et menace le Mali de sanctions allant jusqu'à la non-participation à la Coupe d'Afrique qui s'annonce en Égypte. Si certaines personnes essaient de saboter cette assemblée générale, FIFA prendra ses responsabilités, aller même à suspendre la Fédération malienne de football,
suspendre pour les coupes le match de la compétition FIFA et les mêmes la suspendre pour la CAN qui va se jouer, qui commence le 21 juin. En attendant l'Assemblée générale du 15 juin, l'équipe nationale senior s'est envolée pour le Qatar où elle livrera des matchs amicaux avant la Coupe d'Afrique en terre égyptienne. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.